Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les étirements. Alors, les étirements, qu'est-ce que c'est? À quel moment les faire? Pourquoi les faire? Comment les faire? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Un étirement, qu'est-ce que c'est? C'est une activité corporelle qui viendra aider au développement de la souplesse corporelle. Il peut être également intéressant pour préparer le corps à l'exercice, mais également pour récupérer après celui-ci. Autre chose importante à savoir, il y a 4 facteurs importants dans l'étirement. 4 parties anatomiques de votre corps qui viendront jouer un rôle dans l'étirement. Le premier, ce sera le muscle. En second, on aura le fascia, c'est-à-dire l'enveloppe externe du muscle. Puis interviendront les tendons qui relient le muscle à l'os. Et pour terminer, les os. Voilà pour les 4 facteurs importants qui interviennent dans l'étirement. La souplesse, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à réaliser des mouvements dans des importantes amplitudes. Également, là-dedans, on viendra donc faire intervenir muscles, fascia, tendons et les os. Mais attention, la souplesse se limite à la capacité que les articulations et les muscles s'étirent grandement, puis reviennent à leur position initiale sans le moindre effort et la moindre douleur. Autre point que j'aimerais aborder maintenant, c'est la mobilité. Qu'est-ce que c'est la mobilité? La mobilité désigne donc la capacité à effectuer des mouvements fonctionnels en série. Et la mobilité englobe donc le fonctionnement des articulations, des muscles et des fascias. Une bonne mobilité permet de mieux bouger, de créer et transférer la force dans des mouvements par exemple de poussée, de tirage, de saut, de grimper. Voilà pourquoi il est important d'être mobile. En ce qui concerne les compétiteurs par exemple, la mobilité est fondamentale pour de meilleures performances et moins de blessures. Pour revenir à la souplesse versus la mobilité, on aura donc deux aspects différents. La souplesse, ce sera vraiment un travail plus élastique, alors que la mobilité, ce sera la capacité à réaliser des mouvements fonctionnels. Dans la souplesse, par exemple, on sera dans un travail qui sera donc de chercher un étirement grand au niveau musculaire, articulaire, mais sans douleur, alors que dans la mobilité, on va plus rechercher à effectuer des mouvements fonctionnels en série. Et ça de la meilleure manière possible pour ne pas se blesser. Sinon, autre chose importante, avant l'entraînement, pour moi, il est important également de faire des petits étirements actifs et dynamiques. Tout ceci dans le but de réduire la viscoélasticité de vos muscles, également pour permettre une meilleure irrigation de vos muscles grâce à la montée en température de votre corps. C'est donc une préparation efficace du corps à l'exercice. Autre chose importante pour l'échauffement, c'est de venir mobiliser vos muscles, c'est-à-dire venir les faire bouger petit à petit suivant l'entraînement que vous allez suivre. Admettons le jour des jambes, si vous faites les jambes, ce sera de venir mobiliser vos quadriceps, vos muscles de la hanche, les ischio-jambiers, les fessiers, etc. Bref, préparez vos muscles ainsi que vos articulations avant de faire le réel entraînement. Important également avant l'entraînement, de faire donc également un petit peu de mobilité, des exercices de mobilité. Ensuite, ce que je vous proposerai de faire, c'est un travail global, c'est-à-dire faire de la course à pied, faire du rameur ou un exercice vraiment qui va mobiliser plusieurs muscles sans trop cibler encore le muscle précis, les groupes musculaires qui vont être importants pour votre entraînement par la suite. Un peu après avoir fait ce travail global, il faudra passer ensuite à un travail plus technique qui va venir se rapprocher du corps de votre entraînement. C'est-à-dire par exemple si vous avez du snatch, mais ce sera de venir travailler vos articulations d'épaule principalement avec des petits exercices, avec l'aide d'un élastique par exemple. Et dans ce travail technique, vous pourrez fonctionner sous forme de progression. C'est-à-dire petit à petit, vous rapprocher de plus en plus du mouvement que vous devrez effectuer dans votre entraînement. Et bien entendu, vous ferez donc monter votre cardio et vous serez prêt à la suite de ceci pour vous entraîner. En ce qui concerne les étirements directement après la séance, je vous dis non. Alors déjà, beaucoup pensent que les lésions et les petites courbatures vont disparaître parce qu'on s'étire après l'entraînement. Non, non, non. De plus, sachez que le muscle à chaud
va moins bien délivrer l'information et vous aurez donc plus de chances de trop étirer certaines fibres, voire même de les casser. S'étirer directement après l'entraînement peut bloquer le retour sanguin et donc créer davantage de micro-lésions musculaires et voire même tendineuses. Ce que je vous incite plus à faire plutôt que de vous étirer, ce sera faire un petit footing de récupération, pédaler tranquillement sur un bike. Ça peut être également de faire un massage avec du drainage veineux. Vous connaissez aussi les petits pistolets de massage, mais parfait, ça c'est très bien aussi pour la récupération après l'entraînement. Autre chose, pour ceux qui ont les moyens, c'est de faire du sauna avec bain froid ensuite. Chaud-froid, c'est le top. Et petit dernier pour terminer, là qui me vient à l'esprit, faire de l'électrostimulation. Bref, toutes ces techniques seront bien meilleures et beaucoup plus propices à améliorer ce retour veineux après l'entraînement plutôt que de simples étirements. Donc, vous allez me dire, mais à quel moment je m'étire? Le meilleur moment pour moi, pour vous étirer, ce serait 1 heure ou 2 après l'entraînement, quand vous serez reposé, votre corps sera au repos, votre esprit, votre mental sera plus reposé, relaxé. Et ça, pour moi, c'est propice à l'étirement. Le fait que vous soyez mentalement détendu va vous aider à physiquement, physiologiquement vous détendre. Donc, pour faire ces étirements, vous pourrez le faire doucement et de manière progressive, bien entendu, sans aller à la douleur. La douleur, on s'arrête avant de la ressentir. En ce qui concerne le type d'étirement, je vous conseillerais plus de faire des étirements passifs à ce moment-là. Et pour moi, le meilleur endroit pour le faire, c'est chez soi, dans un endroit propice à la détente et à la relaxation. Autre petit conseil sympa, plutôt que de s'étirer 1 heure par semaine, vraiment une grosse séance d'étirement, préférez plutôt le faire 3 à 4 fois par semaine. 10, 15, 20 minutes suffiront amplement pour faire une bonne séance d'étirement. Également, je vous conseille vraiment de faire du gainage. Et pourquoi je vous parle des étirements et du gainage? Tout simplement parce qu'une personne qui s'étire et qui pratique du gainage régulièrement se blesse moins. Et sachez que nombreux sont les sportifs qui présentent des rétractations des plans musculaires et tendineux postérieurs. Je peux vous citer par exemple les ischio-jambiers, les muscles pyramidaux, également le psoas iliaque. Et bien entendu, ces rétractations favorisent les lésions musculaires et tendineuses. Et il est évident que le sportif doit adapter sa séance d'étirement en fonction de son activité physique. Et oui, vous le savez, on est tous différents, on ne fait pas tous la même activité. C'est pour ça que je vous conseille dans un premier temps, si vous ne connaissez pas encore bien votre corps, c'est de vous rapprocher d'un expert. Ça peut être un kinésithérapeute du sport par exemple, ou un physiothérapeute. Là, c'est le top si vous en avez dans vos contacts. Ces personnes-là seront donc aptes à vous conseiller des étirements qui vous seront adaptés à vous, mais également à votre activité. Car sachez une chose, s'étirer, c'est bien, mais s'étirer si on ne sait pas faire, c'est pas la folie. De plus, cet apprentissage que va vous faire cet expert va vous permettre d'accroître vos connaissances tout simplement et de mieux connaître votre corps. Ça y est, je pense qu'on est bon pour cette vidéo sur les étirements. J'espère avoir répondu à certains de vos questionnements. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et pourquoi pas de faire une autre vidéo sur d'autres sujets tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets à me proposer, pareil, en dessous, en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de m'avoir suivi. Très bonne journée à vous. Ciao.